J'ai fait un peu un feedback par rapport à cet événement et j'ai recherché la première fois où on avait organisé un concours miel. Il me semble, je ne sais pas si quelqu'un a a une bonne mémoire, j'ai trouvé une date en 1999, donc ça fait plus de 20 ans qu'on organise ce concours miel et c'est devenu vraiment une routine pour la plupart d'entre nous, enfin des gens qui participent depuis pas mal de temps. Je crois qu'il y en a qui ont pratiquement fait Dis Siri. toutes les sessions. Eh bien, c'est vraiment ici maintenant, on s'est retrouvé cette année-ci confronté à un problème tout à fait particulier, qui est le fameux Covid, qui est, qui est vraiment problématique, qui nous a vraiment interpellés. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on organise le concours? Est-ce qu'on le retarde? Naturellement, à voir la situation, on s'est dit, ben non, on va innover. Je dois dire que c'est une collègue à Pimondia qui avait envoyé une espèce de petite information sur un concours qui se faisait sur les whiskies en Australie et il parlait d'un concours virtuel des whiskies. Je me suis dit, bon, sur le moment, je me suis dit, c'est un peu, j'avais pris ça un peu en rigolade. Et puis, au fait, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose pour les miels? On a Zoom, il y a possibilité de travailler avec des salles différentes, donc on peut très bien organiser un concours à distance. Donc voilà un peu le point de départ de notre réunion, notre concours tout à fait exceptionnel cette année, qui s'est fait donc sur Zoom. Alors, je crois que pour un peu illustrer ça et voir un peu l'avis des gens, moi je suis juste ici pour faire une petite intro. Je vais laisser la main de nouveau, cette fois-ci, ce sera Agnès qui va reprendre la main et qui va vous passer quelques vidéos. Alors, je crois qu'on a 3 vidéos à vous présenter qui donnent un peu des avis différents sur la façon dont ça s'est passé et qui illustrent un peu pour les gens qui ont présenté leur miel au concours, la façon dont ça a été vécu de l'intérieur. Voilà, je te laisse Très bien. la parole. J'espère que tu peux partager l'écran. Je vais vérifier. Oui, tu peux. Bah oui, puisque je suis co-hôte maintenant. Oui, donc je remercie déjà d'avance toutes les personnes, enfin les 3 personnes que j'ai contactées et qui ont bien voulu témoigner à l'occasion de cet événement un petit peu particulier, hein, comme vient de le rappeler Étienne. Alors on va commencer par une des grandes actrices de cet événement sans qui rien n'aurait pu être possible, elle et ses collègues. Donc je nomme Béatrice, Béatrice Perrat, que vous voyez la masquée, voilà, elle fait signe. Alors vous allez la voir un petit peu plus parce que je vais vous montrer son témoignage maintenant. Je vais essayer de partager l'écran sans faire de bêtises. Hop. Et c'est parti. Vous me dites donc, si je vous... dirais, Voilà, en fait, voilà, on est parti. oui. Donc, tu es Béa. Oui, donc Ah, non. je crois qu'il y a un petit problème. Attendez. Tu n'as pas pris la bonne vidéo. Je n'ai pas pris la bonne. Ça fait rien. Voilà. Des problèmes techniques là. Ça fait rien, c'est rien. Ça va arriver, hein, les problèmes techniques, de toute façon. Vous allez voir, il y en a un en direct aussi après. Hop. Voilà. Bonjour Béatrice. Béa, qui es-tu pour ce Qui je suis? Moi, voilà, je travaille au Carré depuis 33 ans maintenant. Et donc, je suis laborantine. Et aussi, je travaille du côté administratif. Mais cette année, donc, pour le concours, qui était assez particulier, donc j'ai dû faire ça un petit peu dans la précipitation. Enfin, donc, je pense que ça s'est quand même bien passé. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce que tu as fait concrètement par rapport aux autres années? Quelle est la différence? Oui, parce que les autres années, en fait, pour moi, c'était simple. Donc, on demandait aux agriculteurs participants d'envoyer leur miel comme d'habitude. Et donc, s'ils correspondaient aux normes, eh bien, ils envoyaient leur pot, donc c'est-à-dire 2 pots. Un qui allait servir pour le visuel et un qui allait servir à la dégustation. Donc là, jusque-là, tout était OK. Et puis, donc, avec les restrictions sanitaires que tout le monde connaît, on a dû décider trouver des solutions. Hein, et les solutions ont été qu'on
on a décidé de prendre des jurys qui allaient déguster à la maison. Mais alors, pour pouvoir déguster à la maison, il fallait envoyer les miels chez les jurys. Et pour ce faire, on a prélevé dans les pots d'origine et on en a fait plusieurs petits échantillons. Et tous ces petits échantillons, il fallait donc les envoyer. Et c'est là que le travail a été plus conséquent. Et alors, j'ai été aidée par mes 2 collègues, donc Laurence et Virginie. Et donc, ça nous a quand même pris une semaine, tout ça. Donc, il n'y avait pas que les petits pots à préparer, il y avait aussi tous les formulaires de cotation qui accompagnaient tous ces petits pots. Et il ne fallait pas se tromper en fonction du type de miel. Et tout. Donc, c'était quand même un travail de longue haleine. Enfin, je pense que tout s'est bien passé. Je pense que j'ai eu de très beaux échos, donc c'était un beau challenge que vous avez rempli là. C'est certain que ça a demandé un effort d'adaptation à l'équipe, c'est sûr. Et de ton point de vue, toi qui participes finalement depuis toujours à ces concours miel, comment est-ce que tu as vécu celui-ci, toi, de ton point de vue? J'ai trouvé ça, c'était sympathique. C'était un peu stressant parce que donc, de ne pas avoir les gens comme ça en face de moi et de ne pas pouvoir échanger, ça me stressait. J'avoue que ça me stressait un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Parler à un écran, c'est pas toujours évident. Mais je trouve que c'est original. Je ne dis pas que je serais contente de le refaire l'année prochaine parce que je préfère quand même avoir les gens près de moi et de partager autour d'une table que ça, comme ça face à un écran. Mais bon, s'il faut le refaire, on le refera, mais je préfère quand même la présence des gens. Voilà. Très bien. Mais en tout cas, ce qui était super positif, c'est que vous vous êtes adapté. On a réussi quand même, grâce à vous, à mettre cet événement en place. Et finalement, ça permet aussi à des gens très loin de se rapprocher, peut-être aussi de participer à un événement qu'ils n'auraient pas pu connaître dans d'autres circonstances. Parce qu'on a quand même eu un des membres du jury donc, qui était en France, donc elle a pu, et en plus recevoir ses échantillons à temps pour la dégustation. Enfin, c'était bien. C'est vrai qu'en temps normal, elle n'aurait pas pu venir et participer au concours. Donc, ça aussi, c'était chouette. Ok, bah c'est super positif. Je te remercie de ton témoignage en tout cas. Et voilà. Merci aussi. Au revoir. Voilà. Donc, voilà, ça c'était notre petite VA. Je ne sais pas si vous avez bien vu, j'ai l'impression qu'il y a eu des interruptions dans la vidéo. Ça a été pour vous ou pas? Oui? Ok. Bon, parce que je ne me rends pas compte, moi, de ce qui est partagé. Il y avait des interruptions dans le visuel, mais le son a continué. Le son a continué? Ok. Oui, ça, c'est le problème. On est un petit peu en surcharge numérique, je dirais. Alors, deuxième intervenant, ça, c'est un tout jeune, un tout nouveau dégustateur qu'on a pu rencontrer cette année. Donc, c'est Patrick, qui est ici en bas à droite de l'écran. Alors, je vais partager la vidéo que j'ai prise. Voilà. Et j'espère, attendez, je coupe Béa et son sourire. Je vais essayer de mettre peut-être une plus petite fenêtre pour que ça fonctionne. Vous voyez quelque chose? Ouais. Bonjour Patrick. Bonjour Agnès. J'ai cru savoir. On voit pas l'image. Attendez. Je recommence. Partager l'écran. Ça s'appelle les lois du direct. Hein. Voilà. Bonjour Patrick. Bonjour Agnès. J'ai cru savoir que vous étiez un tout neuf dégustateur et que vous avez fait l'expérience de la dégustation de miel en concours tout récemment, dans notre concours des miels d'ici d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez ressenti ça à distance? Alors, je me suis un petit peu basé sur mon expérience de dégustation des vins. C'était un petit peu un hobby chez moi depuis une trentaine d'années. Et on est parti sur des bases
de dégustation à peu près identiques, en partant, je dirais, de l'aspect visuel, puis l'aspect olfactif et pour terminer par l'aspect gustatif. Donc j'ai retrouvé un petit peu cette organisation, si je puis dire, de la dégustation. Maintenant, il y avait quand même deux choses qui étaient tout à fait différentes. C'est d'abord le fait qu'on le fasse via, donc de ne pas le faire en présentiel, donc via Zoom, un autre outil semblable, et aussi le fait de déguster des petits pots plastiques. Alors, la dégustation des petits pots plastiques, au niveau, je dirais, odeur, au niveau goût, il n'y a pas eu de problème, tout s'est très bien passé. On a eu un petit arrêt quand on a essayé de distinguer, je dirais, le miel à travers le pot plastique. Heureusement, l'animateur de notre table, j'ai eu Laurence et puis ça a été Céline, je crois, qui nous a beaucoup aidé de ce côté-là parce qu'elle possédait le pot en verre et à travers le verre, évidemment, on a une toute autre vision. Je dirais que c'est le seul petit inconvénient que mon épouse et moi nous avons trouvé dans cette approche de la dégustation et de l'analyse du miel. Maintenant, je veux dire, ça ne remplacera jamais totalement une dégustation en présentiel. Mais vu les circonstances et vu aussi parfois l'éloignement de certaines personnes, je pensais à une personne de notre table qui était localisée en France, ce système, cette organisation via Zoom est une très bonne solution. Merci. Merci pour votre témoignage, Patrick. Vous recommenceriez éventuellement cette expérience, puisque vous... Volontiers. Volontiers, mon épouse et moi, on a beaucoup aimé. Ça nous a permis aussi de voir un petit peu la façon dont les miels étaient, je dirais, produits non seulement par des apiculteurs belges, mais également étrangers, et parfois même assez éloignés de notre pays, puisque nous avions dans notre dégustation un miel norvégien. Et voilà, c'était une belle expérience. Merci beaucoup pour ce témoignage. À bientôt alors. Avec plaisir. Au revoir Agnès. Voilà, alors le miel norvégien, je crois que c'est un miel finlandais. Je ne me trompe pas. Et vous voyez que Patrick est tout aussi éblouissant qu'à son première apparition aujourd'hui. Hein. Merci à lui. Et alors, notre troisième vedette du jour, c'est un ami. Hein, c'est un ami de longue date, c'est Eric, que vous allez voir là. Il y a quelqu'un qui a... Voilà, j'ai coupé. J'ai coupé le micro. Allô. Donc, je vais vous passer la dernière... Oui, j'ai vu que tu m'as téléphoné à 9h40. C'est pour ça. Maintenant, peut-être attendre le coup de fil de 9h40. Je ne sais pas qui est le coup de fil de 9h40. Coupez bien vos micros, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Alors, je vais vous passer donc l'interview de notre ami Eric. J'espère que je ne vais pas me tromper cette fois-ci. Voilà, ça vient. Non, je crois que je me suis trompée. Excusez-moi. Salut Eric, comment vas-tu? Attendez Eric. Bonjour Agnès, ça va très bien. Merci. On n'a pas l'image. Hein. Alors, toi, tu es apiculteur, tu as même, on peut dire, un apiculteur chevronné, et tu as l'habitude... Tu as l'habitude de participer à nos concours miel. Moi non plus, je ne me vois cette pas. Cette année, le problème. Tu sais on n'a rien du tout. Il était. Mal de son uniquement. Voilà, désolé, hein. Vraiment, je suis vraiment navrée. Eric, je suis navrée. Je retrouve mon fichier. Mais tu peux peut-être faire l'interview en direct, il est là. Oui, on peut le faire en direct, moi ça ne me dérange pas. Ah bah si tu préfères, oui, pourquoi pas. Allez, allez Eric, on recommence. Eh bien, moi j'ai bien apprécié le concours miel. C'est une façon finalement de rebondir sur l'actualité
et c'est une excellente idée. Mais puisqu'Étienne a eu cette idée pour le whisky, on pourrait l'avoir maintenant pour l'hydromel, puisqu'on ne devra pas souffler dans le ballon. Oui, c'est vrai que c'est une idée. En tout cas, donc, vous êtes bien retombé sur vos pattes. C'est vraiment, votre équipe est vraiment performante et malgré le confinement, on a pu voyager vraiment très loin avec bien sûr le concours, mais aussi la journée Nord-Sud, c'était vraiment passionnant. Et alors les conférences sur le climat, c'est vraiment génial, quoi. Merci Eric. Enfin, je veux dire, je redis ce que j'ai dit pendant l'interview. C'est vrai qu'on s'est adapté, toute l'équipe s'est adaptée, mais moi je trouve qu'il y a eu aussi l'audience qui est arrivée avec, c'est-à-dire vous avez répondu présent, quoi, autant au concours miel qu'aux conférences. Donc c'est grâce à vous aussi. Donc il y a vraiment les deux éléments qui doivent fonctionner en même temps pour pouvoir faire quelque chose de réussi. Voilà. Oui, et alors donc ce que j'avais dit également hier, c'est que on a pu donner la parole à des gens qui sont très loin, qui n'auraient pas pu venir exposer leur sujet parmi nous à Louvain, à Louvain-la-Neuve ou ailleurs, mais c'était génial de pouvoir entendre des personnes du Congo. Enfin, Oui. Finalement, c'était fabuleux, quoi, cette année. Donc toi, tu globalises en fait la totalité des éléments et des événements de cette année. Si on revient au concours miel, Oui. j'ai l'impression que d'après tous les témoignages, ce qui est ressorti, c'est l'intérêt de faire participer des personnes éloignées. Alors que ce soit éloigné en Belgique ou éloigné, on a parlé de la France. Bon, oui. On a ici parmi nous aujourd'hui, je pense, un apiculteur finlandais qui est maintenant presque un habitué de nos concours. Voilà, donc c'est peut-être là l'intérêt principal qui finalement fait oublier l'absence de la chaleur humaine, puisque c'est aussi la deuxième thématique des différentes interviews, c'est-à-dire, oui, on ne peut pas aller, comme tu le disais, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu l'as dit, déguster sur les tables voisines des petites pépites, comme tu le disais hier. Hein. Oui, c'est ça. C'est le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas pu profiter des pépites des autres tables et de pouvoir ainsi déguster ce que les autres apiculteurs avaient mis en évidence. Par contre, toi, tu as vu un avantage particulier à ce concours à distance. Oui, c'est un point de vue hygiénique, c'est de pouvoir mettre son nez dans le pot et de mieux sentir les parfums du miel. Voilà. Et voilà. Vous voyez, hein, on sent le gourmand chez Eric. Là. Ben, merci beaucoup, Eric. Je pense qu'on peut vraiment remercier les 3 personnes qui ont accepté de témoigner. C'est très chouette. Et merci à tous les participants. Après, je me tais et je rends la parole à Étienne ou peut-être à Karine qui va... Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au fonctionnement, mais maintenant on peut peut-être laisser la parole à Karine qui elle va réexpliquer un peu le concept même avec un peu plus de détails, la façon dont on travaille au niveau du jugement des miels. Et puis après nous aurons la présentation des résultats. Oui, je vais faire ça très rapidement parce que je sais que vous êtes venus principalement pour les résultats, mais comme ça, ceux qui présentent leur miel peuvent aussi juger des paramètres qui sont évalués et peut-être s'améliorer pour les années suivantes. J'ai une petite présentation, je vais partager mon écran. Voilà, ça va être rapide. Hein. Mais donc, c'est un concours que l'on ouvre de plus en plus
à l'extérieur de la Belgique. On a des miels de l'Union européenne et également certaines années hors de l'Union européenne. Voilà, je rappelle juste que tous les miels que le jury déguste, qui participent au concours, sont de très bonne qualité parce qu'on leur fait toute une batterie d'analyses avant au laboratoire, d'une part pour vérifier leur qualité et d'autre part pour les classer, pour déterminer avec exactitude leur origine botanique. Donc voir si c'est plutôt des toutes fleurs, des monofloraux ou d'autres. Et donc j'ai repris ici dans l'encadré les critères de qualité qui sont nécessaires pour participer à notre concours. Donc vous avez hydroxyméthylfurfural, HMF et saccharase sont plutôt des paramètres de qualité montrant qu'ils n'ont pas été dégradés par chauffage. L'humidité, donc c'est un paramètre important pour avoir une bonne conservation et éviter la fermentation de votre miel. Absence d'arômes exogènes. Et pour les miels cristallisés, il faut que le processus de cristallisation soit bien terminé. Donc voilà une photo de comment ça se passe habituellement. Donc une table avec les pots d'origine que l'apiculteur nous a envoyés. Il y a chaque fois 2 pots par miel, un qui va servir uniquement au visuel et l'autre qui sera dégusté. Et donc voilà, il y a un certain échange qui se fait entre le jury quand c'est nécessaire. Voilà, alors ici, ce sont des photos prises cette année. Donc, les pots ont été répartis par table. Donc, vous avez exactement pareil, les 2 pots envoyés par l'apiculteur. Mais cette fois-ci, un pot a dû chaque fois être transvasé dans 5 petits pots en plastique. Et puis, on a dû faire les colis. Donc, vous voyez, en tout, je pense, on a eu 18 à 20 colis qui comprenaient chacun 18 à 20 miels. Donc voilà, c'était quand même un travail conséquent à ce niveau-là. Et voilà ce que ça donnait au moment du concours. Donc on a encore notre petite Béa qui est prête, qui attend que ça commence. Elle a préparé ses petits pots en plastique. À côté, comme elle est chef de table, elle a les pots en verre pour si jamais il y a un problème, enfin si vraiment le plastique interfère. Et puis au niveau du visuel aussi, je vais vous montrer après, mais comme ça avait été transvasé, les membres du jury avaient un peu plus de mal à évaluer le visuel. Donc là, le chef de table devait aider et avait les pots d'origine de l'apiculteur. Et donc sur l'écran, vous voyez ce que ça donnait. Ça, c'est en début de séance, quand tous les membres du jury étaient présents. Donc, ça s'est fait en 2 jours avec chaque fois 25 jurys. Et donc, au début, il y avait une petite introduction et puis on était séparés dans 5 sous-salles, sous-groupes. Et à chaque groupe goûtait les miels ensemble, en fait. Et puis, à la fin, on revenait ensemble pour discuter des médailles et dire ce qu'on avait, nos impressions et notre ressenti. Voilà, donc je vous rappelle juste les membres du jury. En général, on est 5 personnes par table. Un chef de table, c'est souvent une personne du carré ou une personne qui a suivi la formation en dégustation des miels. 2 apiculteurs et 2 consommateurs qui sont amateurs de miel. Et chaque table reçoit entre 8 et 10 miels à évaluer. Donc, on répartit les miels par origine botanique semblable. Donc, il y a les miels toutes fleurs printemps, toutes fleurs été, miel de bronze, miel. Donc, pour avoir quand même un comparatif entre des miels assez semblables. Et on présente les pots sous forme anonyme avec des numéros. Voilà, donc Patrick vous en a parlé. La première chose, c'est le visuel. Donc, cette année, on a choisi l'option d'envoyer une photo comme ça de chaque pot au jury. Maintenant, vous voyez, on voit que le miel est beau, mais c'est assez difficile de visualiser les petits détails. Donc, il y avait en plus le chef de table qui avait le pot d'origine qu'on n'avait pas touché.
et qui aidait pour cet aspect dans l'attribution des points. Donc, dans le visuel, on juge la présentation, donc quelque chose de propre, un couvert qui n'est pas cabossé, pas de traces de colle, pas de petites saletés dans le miel. Ici, vous voyez, il y a des petites bulles, donc c'est un petit peu, pas beaucoup, mais c'est un défaut mineur. Donc, il y a un petit peu de points en moins s'il y a des petites bulles. Et donc, on juge également les miels liquides une belle transparence. Les miels monofloraux, il faut que leur couleur corresponde à leur origine botanique. Je vous disais, présence de défauts mineurs, ça va entraîner un peu moins de points. Donc, les défauts mineurs, c'est des marbrures, décollements de parois, bulles, stratification, écume en surface. Et les défauts graves, là, c'est plutôt une source d'exclusion du concours. Normalement, on l'a déjà fait, nous, au laboratoire avant, mais ça peut se développer en cours de stockage entre les analyses et le concours. Mais voilà, défauts graves, c'est plutôt un déphasage, défaut de fermentation ou des cristaux au fond du pot. Après le visuel, vous avez l'olfactif. Donc, on va sentir le miel, on va le sniffer, comme on dit. Et donc, ça, c'est une évaluation de l'intensité. C'est souvent fait à la moyenne pour les miels, mais de la richesse, voir si ça correspond de nouveau au miel monofloral, si c'est le cas. Et enfin, on a la dégustation qui a... Et là, de nouveau, il y a quelques paramètres qui sont évalués. Donc, d'abord, au niveau tactile. Donc, pour un miel liquide, ce sera plutôt sa fluidité, la viscosité, comment il est perçu en bouche. Un miel cristallisé, donc ce sera une consistance plus ferme, moins ferme, agréable. Présence de cristaux. Donc, nous, pour le concours, on demande quand même que la cristallisation soit très fine. Maintenant, c'est toujours mieux de ne pas sentir du tout la cristallisation. Voilà. Et au niveau des saveurs et arômes, donc je vous ai repris ici la roue organoleptique qu'on a développée au Carry. Donc, vous voyez, il y a énormément d'arômes différents qui peuvent être détectés, ressentis dans le miel. Et donc, ça apporte une certaine richesse, un équilibre, une originalité. Donc, c'est tout ça qui est jugé par les jurys. Et dans le cas de miel monofloraux, là, le chef de table indique les arômes typiques qui doivent être ressentis pour le miel en question. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc, au niveau du concours de cette année, c'était une très bonne année. Je crois que c'est une des années où il y a le plus de miel inscrits. On avait au départ 103 miels inscrits. Il y en a certains qui se sont désistés, d'autres qui ont été exclus suite aux mauvais résultats des analyses. Et donc, on est resté au total avec 85 miels participants, dont les origines sont écrites ici. Donc, à peu près les 3/4 de Belgique. On en avait 11 de France, 4 provenant de Finlande, 2 provenant de Suisse et 1 de la principauté d'Andorre. Voilà, donc voilà les médailles que nous attribuons. Donc, il n'y a pas de limite dans le nombre. Si un miel est très bon, ben, on lui donne les médailles qu'il faut. Donc, la médaille d'or, ce sont pour les miels qu'on estime parfaits. Médaille d'argent, c'est un miel présentant au maximum un défaut mineur. Et miel de bronze, miel présentant au maximum 2 défauts mineurs. Voilà. Je vais en venir à la proclamation des résultats. Je ne sais pas si vous souhaitez, si l'un ou l'autre a une question avant de proclamer ou j'y vais. Je proclame, ok? Pas de question, non. Ils sont impatients. Première vue, ils ont tous leur micro coupé, donc ils ne peuvent rien dire. Étienne? Oui, ça. Oui, bonjour. J'ai une question de genre technique. Tout d'abord, un grand bravo pour cette organisation. C'était vraiment une jolie surprise d'avoir dans ces circonstances ce concours. La question technique, c'est quand on répartit, parce que bon, on participe avec 2 pots de 500 grammes. Alors, quand on retrouve un miel qui est cristallisé,
et on regarde son aspect visuel, notamment la surface. Il peut y avoir des différences entre les deux pots, hein, parce que ça arrive assez souvent d'ailleurs. Comment vous prenez ça en compte? En général, si la mise en pot est... Enfin, moi, je n'ai pas énormément de différence entre les deux pots. Si la mise en pot, la cristallisation est bien maîtrisée, c'est vrai qu'il peut y avoir une bulle de temps en temps qu'il n'y a pas dans l'autre, mais en général, on n'a pas de grosse différence, nous, entre les deux pots qu'on reçoit. Maintenant, on prend en compte le fait qu'ils arrivent par la poste, qu'ils sont parfois bien secoués. Et donc, s'il y a du miel sur le couvercle, des choses comme ça, on ne pénalise pas trop fortement parce qu'on sait que c'est lié au transport. Mais moi, entre les deux pots que nous recevons, je n'ai pas remarqué énormément de différence. S'il y a un problème avec un, souvent, on le retrouve dans l'autre aussi. Ce qui est clair aussi, peut-être par rapport à ça, ce qui est clair, c'est quand on a des problèmes comme ça qui peuvent apparaître sur un pot, pas sur l'autre, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus fondamental au niveau du miel. C'est souvent lié à des problèmes de cristallisation beaucoup plus graves quand on travaille au niveau organoleptique. Donc, quelque part, ces miels-là, pratiquement, ont très très peu de chances d'obtenir une médaille. C'est vraiment, il faut vraiment, pour arriver au stade médaille, il faut se dire qu'on a quand même affaire à des miels qui sont vraiment d'une qualité extrême. Et bien maîtrisé. Petit problème technique. Je pense qu'il est d'accord, le chien, là. Il est d'accord avec sa maîtresse. Hein. Tu avais d'autres questions, Stan? Ok, d'accord, merci. Non, ça va. A-t-il une autre question? Pour moi, je n'avais plus accès à mon micro, en fait. Je ne le trouvais plus. Et... Excusez-moi, c'est le facteur. Ah. C'est le facteur qui aboie. Ok. S'il n'y a plus de questions, alors Karine, tu... Voilà, on va commencer par les médailles de bronze. Alors, j'en profite pour vous dire, on a édité cette année de nouveaux logos, de nouvelles médailles. Et donc, pour les lauréats, elles seront toujours disponibles si vous le souhaitez. Il suffit de m'envoyer un mail avec le nombre d'étiquettes que vous souhaitez. Allô, Karine. On t'entend mal, hein, Karine. Nous avons toujours mis d'ici et d'ailleurs la dernière page en écran. Oui. Et donc, vous parlez et je ne vous vois pas. Agnès, on m'entend mal? Oui, on t'entend mal, oui. En tout cas, on ne vous voit plus. Si, moi je la vois. Hein. Moi aussi, mais on ne peut pas voir tout le monde, donc il faudrait... Non, mais moi j'ai carrément la dernière page sont exposés les 3 niveaux de récompense qui sont accordés, les médailles d'or, d'argent et de bronze. C'est normal. Ah, c'est normal? Oui, oui. Je crois qu'elle va seulement lancer le... Je pense... Je vais passer à la suivante, donc ça va être les médailles de bronze. Ah, d'accord. Comme je l'entendais parler et que je ne la voyais pas, excusez-moi. Non, pas de problème. Voilà, on passe aux médailles de bronze. Donc voilà pour les médailles de bronze qui ont été attribuées cette année. Donc on a Michel Dantine pour un miel de saule, Laurent Natalini pour un saule dominant, Alexandre Bernier pour un pissenlit dominant, Geoffrey Cachard et Michel Fastré, tous deux pour des nectars et mielas de printemps, Edmond Weiss pour un toute fleur de l'année, Patricia Jacquemin pour un miel de ronce, Georges Jost pour un miel de bruyère calune, Norbert Gazon pour un miel de bruyère dominante, Stanislas Sias pour un miel de tilleul dominant, Xavier Renotte pour un nectar et mielas de l'année et Fernand Herbot pour un mielas d'été. Donc voilà, ce sont les médailles de bronze attribuées. Donc félicitations à tous. Je rappelle, tous les miels participants étaient de très bonne qualité cette année. Donc, mais il a fallu faire quand même un choix pour attribuer ces médailles.
Voilà, je vais passer au miel d'argent, aux médailles d'argent, pardon. Voici les médailles d'argent qui ont été attribuées. Donc, un acacia dominant d'Alexandre Bernier, des miels de saule de Michel Dantine et de Océane Dantine, un miel de pissenlit de Xavier Monnoy, un miel saule et pissenlit de Georges Jost. Pour des miels de saule dominants, donc nous avons Michel Dantine et Océane Dantine. Et enfin, pour des toutes fleurs de printemps, des miels de Jean-Stéphane Dutheil. Voilà, on le voit, il est content. Un miel de Henri Gellison, un miel de Fernand Herbeau. Et il y a une seconde page pour les médailles d'argent, donc ne soyez pas encore déçus. Médaille d'argent, la suite. Donc, il y avait, je vous le dis, excessivement beaucoup de miel de qualité. Donc, pas mal de médailles d'argent cette année. Donc, pour des toutes fleurs de printemps, on a les miels de mesdames Monique Richard et Katia Stillman. Un nectar et miel de printemps d'Océane Dantine. Nectar et miel de printemps toujours de Laurent Natalini et de Xavier Renot. Pour un miel de printemps d'Igor Vronon, excusez-moi si je ne prononce pas toujours correctement, mais un miel de bruyère dominante pour Norbert Gazon. Une médaille d'argent également pour un toute fleur été de Loïc Van Brabant. Et pour des nectars et miela, un nectar et miela d'été de Laurent Natalini et un nectar et miela de l'année de Madame Thérèse Van Galen. Voilà, ici, ça clôture les médailles d'argent. Donc, je vais revenir parmi vous pour vous dire en direct les médailles d'or. Voilà. Normalement, vous n'avez plus mon écran. Vous êtes retrouvés. Donc, il y a quelques... Attendez, je vais rechausser de mon outil. Voilà, donc les médailles d'or. Je vais d'abord citer les médailles d'or pour les miels de printemps et ensuite les médailles d'or pour les miels d'été. Donc, pour le printemps, on a une première médaille pour un miel de colza. Et c'est le miel de Monsieur Albert Denéchaud. Je pense qu'ils sont là. Il me semble que je les ai vus. Bravo à Monsieur Denéchaud. Bravo à Monsieur Denéchaud. Alors, une deuxième médaille d'or pour un miel de saule. Donc, le premier miel était originaire de France, Monsieur Albert Denéchaud. Ici, on revient en Belgique et on se dirige dans la province de Liège. Donc, pour un miel de saule, c'est Monsieur Michel Dantine qui a reçu une médaille d'or pour un miel de saule. Bravo, Michel. Troisième et quatrième médaille d'or pour le printemps, ce sont tous les deux pour des mielas de printemps. Donc la première, on est en province de Liège également, c'est pour Pierre Torrens. Bravo à Monsieur Torrens. Et la seconde pour le miela de printemps, on revient en Brabant wallon. Et là, c'est pour André Tordeur. Voilà, bravo à Monsieur Tordeur. Je ne sais pas s'il est parmi nous. Enfin, je parle toute seule à mon écran, de toute façon. Alors, on va passer au miel d'été. Donc, il reste 3 médailles pour les miels d'été. La première médaille, donc, c'était pour une première participation. C'est le miel qui nous vient de la principauté d'Andorre. C'est une origine botanique qu'on n'a pas chez nous. Et c'est un miel de
rhododendron, miel monofloral de rhododendron. Donc, bravo, c'est le miel de Mathieu Garot. Voilà, bravo à Monsieur Garot. Alors, les deux dernières médailles, donc pour des miels d'été, ce sont tous les deux des toutes fleurs. La première de celles-ci, donc un toute fleur été, c'est pour Monsieur Jean-Stéphane Dutheil. Donc, bravo à Monsieur Dutheil. Et la dernière médaille, alors, médaille d'or également, donc pour un toute fleur été, c'est une médaille pour Monsieur Benoît Philippon. Voilà. Bravo à tous, félicitations à tous. Je le rappelle, tous les miels de cette année étaient de très bonne qualité. On a eu du mal à juger, mais voilà, il faut en choisir. Donc, voilà. Et donc, je le disais juste avant, pour ceux qui désirent des médailles, il suffit de m'envoyer des petites étiquettes. On va également faire les diplômes un peu plus tard, peut-être en janvier, vous l'envoyez par la poste. Mais pour les médailles, ça peut se faire encore ici cette année. Donc, ce sont des feuilles avec 48 étiquettes rondes qui reprennent la médaille que vous avez gagnée. Et donc, vous m'envoyez un mail pour demander le nombre d'étiquettes ou quel miel exactement a été lauréat. Pour ceux qui en présentent plusieurs, quel miel a exactement gagné la médaille. Sinon, les résultats vont également être mis sur notre site. Voilà. On va un petit peu médiatiser aussi cet événement parce que c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, c'est une exception en tout cas. Peut-être que les lauréats ont un petit mot à dire. Enfin, on a le temps, Étienne? Un petit mot. Moi, j'ai noté que Océane Dantine fait son apparition dans le tableau des grands lauréats. Je sais qu'Océane, c'est la petite fille de Michel Dantine. Est-ce qu'elle est devenue apicultrice tout à coup, Michel? On t'entend pas, hein? On t'entend pas. Il faut mettre ton micro. Tu m'entends? Voilà, très bien. Voilà. Oui, disons qu'à l'apicultrice, oui, elle vient encore régulièrement avec moi. Maintenant, elle a les études, elle est en troisième secondaire, donc en cours de langue, c'est pas toujours évident. Mais elle m'accompagne depuis 10 ans, donc je suis assez content pour elle, c'est super. C'est chouette. Bien, il y a une relève. On a entendu aussi le nom de Loïc Van Brabant, qui est un jeune apiculteur qui a l'habitude aussi d'avoir quelques médailles. Donc, bravo à lui aussi. Il n'est pas ici, mais il y a sa maman, Madame Zéro. Mais je vois qu'il y a d'autres lauréats qui étaient présents. Je veux bien prendre la parole si écoutez. Je veux bien. Il est effectivement pas là, il n'est pas présent avec nous parce qu'il est en cours. Donc, il m'a délégué. Nous faisons de toute façon l'apiculture ensemble, donc je peux parler en son nom. Je voudrais d'abord signaler que cette réunion virtuelle, c'était une grande première pour moi. J'ai été ravie de partager cette expérience avec vous tous. Et je voulais aussi dire, c'est waouh, je félicite toute l'équipe pour ne pas avoir baissé les bras devant la difficulté de cette année, d'avoir été en mesure de vous adapter, pas seulement de vous adapter, de l'avoir fait avec brio, parce que tout ceci, même s'il y a eu un peu de bugs à gauche et à droite, des sons qui partaient ou des écrans qui quittaient, ça a été fantastique. Et comme disait Eric, je ne sais plus comment, il disait là tantôt que c'était malgré tout une année exceptionnelle et je suis tout à fait d'accord avec lui. L'expérience que nous vivons là maintenant ensemble est vraiment exceptionnelle et je vous en remercie. J'en suis un petit peu émue, excusez-moi. Ça va passer. Et je voulais dire que je suis fière de mon fils et de nos abeilles. Ça va passer. C'est aussi un mode d'expression. Merci. Et pour dire voilà, que je suis fière de nos abeilles, de mon fils, et que je vous remercie pour cette belle médaille d'argent. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci en tout cas. Et peut-être Mathieu pour finir. Mathieu qui vient de la principauté d'Andorre, je crois, hein, et qui est dans sa voiture. Donc c'est Avec le micro, si vous pouvez. avec le micro, ce serait super chouette. Voilà. Ça y est. Oui, dans ma voiture. Merci beaucoup d'abord pour votre organisation. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile et c'est vraiment des périodes compliquées. Mais c'est ma première participation, donc je dirais que je suis quand même je suis très content. Ça fait 2 ans que je me suis mis 10 ans que je suis apiculteur et 2 ans que je me suis mis en professionnel, entre guillemets, on va dire. Et donc, on essaye de mettre en valeur, en fait, le travail qu'on peut faire en Andorre. Et très content d'avoir pu participer, d'avoir gagné une médaille d'or. Et voilà, je ne sais pas quoi trop vous dire. En fait, je ne pensais pas du tout gagner une médaille. Donc, en fait, je suis assez content. Vous avez fait un superbe miel. Hein. Il était à ma table et je dois dire que c'était une référence en matière de miel de Rodot. Très, très beau miel. Ben, merci bien. Je le dirai à mes abeilles. Ouais, merci beaucoup à tous. On peut s'applaudir. Je pense que s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole parmi les lauréats, Monsieur Dutheil. Monsieur Dutheil, oui, je le vois aussi. Et Madame Van Galen aussi, oui. Voilà. Bon, bonjour à tous. Je vous remercie pour le concours que vous avez organisé, parce que c'est vrai que c'est très, très particulier cette année avec la Covid. En tout cas, moi, c'est une première participation en Belgique et ça me fait très plaisir et très plaisir d'être lauréat. D'habitude, je participe au concours en France avec la SCA, sur lequel aussi vous êtes partenaire parce que Monsieur Étienne Bruno était venu faire une conférence et j'avais pu y assister à Paris. Voilà. Donc, merci pour votre professionnalisme et puis vos qualités et aussi votre laboratoire, parce que ça m'a fait très plaisir aussi de pouvoir analyser mon miel et découvrir toutes les fleurs que mes abeilles ont été butinées. Voilà, donc encore merci pour votre travail et puis ça fait très plaisir. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Et puis Madame Van Galen, je crois qu'elle est ici aussi qui souhaite s'exprimer. Il faut mettre le micro, il faut réactiver le micro. Donc c'est en bas à gauche de l'écran. Ah oui, ça c'est… Ça va aller. Ça va aller. Attends, je vais lui demander. Voilà, très bien. Merci. Bon, je m'appelle Thérèse, je suis née à Liège. Donc, je suis belge comme vous et je suis bien contente. Et je vis dans le Bordelais, dans 30 hectares de forêt avec mes abeilles. Donc, c'est ma première participation. Je ne connaissais pas du tout votre SBL. Je vous ai rencontré c'était à Rouen, au congrès de l'apiculture à Rouen, et vous aviez un stand et je ne sais pas qui de vous y était. Donc, j'avais discuté avec vous et puis cette année, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir parce que je voulais l'analyser. Et donc, voilà, mes petites abeilles vous remercient et puis à l'année prochaine. Merci Thérèse, vous avez… Pardon, je voulais dire aussi que tout ce que les participants ont dit, je le pense, bravo, félicitations, votre professeur. Mais on ne va pas se répéter, hein, d'accord? Mais je vais vous envoyer un petit mail, Karine. D'accord. Allez, merci et à l'année prochaine. Ou plutôt si cette situation un peu ubuesque nous permet de se rencontrer autrement, plus chaleureusement. On l'espère en tout cas. Oui. Tout le monde. Vous avez perdu votre accent liégeois, hein. Vous avez presque pris l'accent bordelais là. Hein. Et je vis avec un bordelais depuis 30 ans et donc, mais ils tracassent mes petites feuilles. De temps en temps, ça revient, voilà. Puis si je téléphone à ma famille, forcément, l'accent et les expressions reviennent. Super. À très bientôt et un énorme merci. Merci à vous tous. Ok, je crois que comme ça, on va tout doucement clôturer cet événement. Je tiens naturellement… Attends, Étienne, il y a Stan. Stan, vas-y.
Stan, je ne le vois pas, moi. Il a levé la main. Peut-être, voilà, super. Ah, voilà, il est là maintenant. Ok, vas-y, Stan. Oui, voilà, je voulais simplement conclure par rapport à ce concours que je suis ravi de pouvoir participer encore une nouvelle fois et je vais sans doute le faire dans l'avenir. On apprend beaucoup de par les analyses. Je suis très content que le miel Tiel, même produit ici, est passé parce que c'est assez rare ici en Finlande. Je produis du miel dans le sud de la Finlande, dans la région d'Helsinki. Et puis, surtout, dire que ce concours a une grande valeur aussi parce qu'il montre la qualité des miels qui sont produits ici, localement, en Europe. Surtout dans le contexte actuel où on fait face à des importations de miel fraudulé. Donc, un grand merci. Et puis, moi, je suis partant pour le concours prochain et je vais sans doute envoyer plus de miel à analyser pour montrer la grande diversité des miels qu'on peut produire partout en Europe. Alors, un grand merci et puis à l'année prochaine. Merci, Stan. Je pense que là, il y a une excellente transition pour Étienne. Oui, justement. Donc, d'abord, je tiens à remercier non seulement les apiculteurs qui ont participé en envoyant leur échantillon. Je crois que ça, c'est vraiment la base, naturellement. Puis, il y a tout le labo qui a dû... On est toujours un peu pris par le temps quand il faut réaliser toutes les analyses dans un laps de temps qui reste toujours relativement court. Donc, un grand coup de chapeau à l'équipe. Bon, là, il y en a quand même, il y a Béa, il y a Laurence et Karine qui sont là. Il y a Olivier aussi qui est là. Donc là, ça fait une belle représentation de notre équipe labo. Et alors, il y a tous les membres du jury qui nous ont aidés à mettre en place ce concours. Alors peut-être voir un peu comment va se passer l'avenir. Bon, vous voyez que la formule ici a des avantages. Naturellement, ce n'est pas parfait. Alors, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais ce qui est certain, c'est qu'on risque d'aller vers une formule mixte, donc en présentiel pour des miels entre guillemets locaux, mais on aimerait bien vraiment justement renforcer le caractère international du concours. Donc ici, c'était quand même déjà assez génial d'avoir des miels, vous l'avez vu, qui viennent de Bordeaux, enfin d'un peu partout en France, même d'Andorre. Ça permet de faire découvrir des miels, mais alors l'idée ici serait d'élargir vraiment la plateforme concours avec une partie en présentiel et une partie sur Zoom. Et là, en travaillant, je sais qu'on a eu une demande assez marquée de la part du Maroc, qui aimerait bien participer de façon beaucoup plus active à notre concours. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de développer un concours beaucoup plus international, en tout cas dans la francophonie dans un premier temps, avec des tables qui sont soit en présentiel, soit en international. Et donc là, ça ouvre des horizons complètement différents, mais je vais dire, la qualité du miel, le miel, c'est un produit merveilleux et quand on part sur des critères de qualité tels qu'ils ont été définis chez nous, ça veut dire des produits qui sont frais, qui ont vraiment toute leur authenticité et qui sont travaillés avec amour. Normalement, il n'y a pas de compétition entre les miels. Tous ces miels-là se vendront sans aucun problème. Donc, je crois que l'idée ici, c'est de pouvoir aider les gens à réaliser dans quoi ils sont et quelle est leur spécificité. Et je crois que ça, c'est vraiment une des spécificités de notre concours, c'est de pouvoir justement, il n'y a pas de limite de médaille. Donc cette année-ci, je me suis retrouvé à une table, ça ne m'est jamais arrivé par le passé. J'avais pratiquement 6 miels sur 8 ou sur 9 qui étaient médaillés. Je veux dire, je n'avais jamais vu ça. D'habitude, il y a un tiers des miels qui sont médaillés. Mais cette année, la qualité que les gens ont mis au niveau de la production de leurs produits était remarquable. Donc là, je veux dire, on a affaire à des apiculteurs qui travaillent merveilleusement bien. Et ça, il faut que vous l'entendiez. Je crois que c'est vraiment important. C'est un message qu'il faut passer. Et comme l'a dit Stan, on est aujourd'hui confronté à un marché avec des importations de prix de miel qui n'ont vraiment aucune qualité, et qui sont naturellement très bien travaillés. Donc, ça passe au niveau du consommateur. Mais je crois qu'ici, on a la chance et le plaisir de pouvoir produire des produits qui sont merveilleux. Et donc, je crois qu'il faut donner beaucoup plus d'ampleur à ce type de concours pour pouvoir justement redonner un peu d'image à nos miels wallons, certainement, mais tout ça dans un contexte beaucoup plus international. Je crois que ce serait vraiment disons, une porte pour le futur. Et donc, si de votre côté, les gens qui sont un peu plus loin, vous pouvez faire de la promotion pour ce concours, nous serons très, très heureux d'accueillir un maximum de miel
au niveau international. Et ça permet de mettre encore plus en valeur les miels et la spécificité de nos miels wallons. Voilà, je crois que comme ça, un grand merci à tous. Et je n'ai plus été coupé cette fois-ci, donc c'est pas mal. Et bonne fin d'année, bonne fête. Et voilà. Merci à tous. Et à l'année prochaine, en tout cas. Oh. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.